Une fois encore, bienvenue à tout le monde et salut. À la une de l'actualité togolaise du jour, on note que Marie-Claude Lovissa est la reine Maule le Premier. Cette lyonnaise de 60 ans a vendu ses 2 appartements à Lyon il y a 16 ans pour aller construire un village dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest qui est le Togo. Elle est venue au Togo et a façonné Louise Akopé un village. Une maison d'abord, puis une case de santé, une école sous paillote, bientôt en dur. Maintenant, elle règne sur une quinzaine de villages à 130 km de Lomé, la capitale. En effet, on note que Forage, centre d'apprentissage de coiffure, de couture, retenue d'eau, y sont construits. Tous avec, je cite, mes propres fonds pour débuter. Fin de citation. Elle affirme dans ce contexte en disant, je cite, ce que je fais n'est qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, mais si je ne le faisais pas, cette goutte d'eau manquerait. Fin de citation. On note aussi qu'elle entretient de bonnes relations avec les autres chefs de village et avec les citoyens de ces villages respectifs. On note aussi que Maule le Premier participe à l'aide des jeunes dans le cadre de leur scolarité. Son seul problème sur lequel elle a mis le point est celui du langage traditionnel. Pour finir, en France pour un mois, pour se soigner, elle profite de sa famille. Mère de 2 enfants, elle en a également adopté 3. Merci, c'était l'info du jour. Merci à tous de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Marie-Claude Lovisa est une Française de 64 ans. Il y a 19 ans, elle a vendu ses appartements pour se lancer dans le secteur humanitaire en Afrique de l'Ouest. Installée depuis lors dans un petit village au Togo, elle tente selon ses missions d'améliorer les conditions de vie des habitants. Il y a toute la partie développement. Donc vous avez vu, il y a une très belle piste maintenant ici, il y a l'électricité, il y a tout ça, ça a nécessité des rencontres, des rendez-vous, beaucoup de négociations et puis voilà. Et puis là aujourd'hui, donc là c'est un domaine qui est très beau, sur lequel il y a 9 constructions. Donc comme je vous disais, la maison des filles, la maison des garçons, la case de santé, la paillote royale, la maison des gardiens, cette maison qui est le palais royal comme on l'appelle aujourd'hui. Et tout ça, ça a nécessité quand même beaucoup d'énergie de ma part, beaucoup de finances, oui. Et c'est financé avec mes propres fonds. Son engagement à transformer positivement le quotidien de ses hôtes lui a valu d'être intronisé exceptionnellement chef d'un village qui porte actuellement le nom de Lovisa Kopé. Marie-Claude Lovisa porte désormais le titre de Maololo Ier. Au début, il ne comprenait pas, et puis mon père était garde champêtre, donc je suis un peu chef de village aussi. Et je pense que quand j'ai fait un peu le parallèle avec ça, ils ont peut-être mieux compris. Puis ils sont venus, donc ils ont vu un petit peu ce que j'ai fait ici, ce que j'ai réalisé, quels sont mes rapports avec les autorités, avec les autres chefs. Donc je pense qu'ils ont très très bien compris maintenant. En plus des réalisations infrastructurelles, elle œuvre également à l'échelle des ménages, notamment en faveur des veuves. Tous les jours, je suis sollicitée par des gens qui sont dans le besoin, par des gens qui ont besoin, des jeunes qui ont besoin de trouver un emploi, donc j'essaie de les aider. Hier notamment, j'ai essayé d'accompagner une amie qui s'occupe d'enfants de la rue. Il y a un enfant qui a une partie de la main amputée, les doigts enfin surtout amputés, il a des brosses dedans, c'est en train de s'affecter. Donc on est en train de s'en occuper, donc je l'ai emmené chez une amie qui est médecin aussi. Aujourd'hui même, au moment où je vous parle, il y a un jeune qui est en train d'être opéré d'un bras, donc j'ai aidé. Il y a 15 jours, j'ai rencontré à un match de foot un jeune qui avait un abcès carrément sur l'œil, sur la partie. Donc je me suis approchée de lui et puis je lui ai donné ma carte parce que ça m'a rappelé un autre enfant que j'avais fait opérer en France, mais qui lui avait une tumeur au cerveau. J'ai mis ma carte à l'enfant et là aujourd'hui il va être opéré jeudi.
par un ami qui fait de la chirurgie oculaire. Actuellement, je suis en train de remettre à une dame qui est veuve et qui a 4 enfants. Son mari est décédé il y a 6 mois d'un cancer des intestins. Donc j'ai essayé de le sauver en l'aidant financièrement notamment, mais malheureusement il ne s'en est pas sorti. Et là, il y a des sacs de vêtements, donc divers et variés, qui servent à caler les cartons dans le conteneur, donc on récupère en France. Et notamment, il y a des vêtements d'hôpitaux, là, comme vous voyez celui-là. Et donc, je lui apporte, ça lui permet elle vend ses vêtements et ça va lui permettre de nourrir ses quatre enfants. Parce que la petite a même pas 2 ans encore. Depuis son arrivée au Togo, la Reine Blanche adopte des enfants, dont certains fréquentent aujourd'hui les universités du pays et de l'étranger. Alors je vis et suis actuellement à la charge de la Reine depuis 2002. Ça fait 16 ans actuellement. Déjà, je devrais arrêter l'école quand j'étais au CE1. Oui, c'est ma grand-mère qui s'en chargeait de mes études et tout ça là. Mais il s'est fait qu'elle est partie de l'autre côté. Voilà. Et le hasard faisant les choses, ou alors c'est Dieu qui m'a mis sur la route de la Reine. Et depuis la part de C1, je vis entièrement chez elle. C'est elle qui s'occupe de me nourrir, mes études, tout moyen, même ma santé. C'est elle qui gère. Déjà, je suis en train de préparer ma licence professionnelle. Dès que j'aurai ma licence, je vais postuler pour un master ou alors demander une bourse d'études en France. Si ça marche, alors je vais continuer mes études en France et après revenir travailler au Togo et peut-être participer à aider la reine pour que sa mission continue. Être chef traditionnel, femme et blanche en Afrique impose diverses contraintes et responsabilités. Toutefois, Maololo Ier se réjouit de ses rapports avec ses compères chefs et ses habitants. La difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est la difficulté de la langue, parce que je suis un peu têtue, ça c'est connu. Un ancien ministre m'appelle la Dame de Fer. Mais je n'ai pas appris suffisamment peut-être les V, donc je me fais toujours accompagner de quelqu'un qui traduit pour moi, peut-être le seul handicap que je peux rencontrer. Il nous arrive d'avoir à régler des conflits. Alors des conflits terrains, ce n'est pas moi qui les règle. Des conflits, parfois des conflits entre des familles. Bon, j'essaye de calmer les choses, je suis assez calme, donc j'essaye de les aider à comprendre que c'est inutile de se battre et que la paix, c'est la meilleure des choses. Ne rien vous cacher, bon, je ne renie pas ma couronne, très loin de là, et je continuerai à faire des missions et à faire plein de choses pour le Togo. Mon quotidien, il est à la fois ici, mais aussi en France, parce que je suis toujours en train de correspondre avec eux pour essayer de nous faire aider. Avec les autres chefs traditionnels, j'ai toujours des rapports très cordiaux, même si je les vois moins souvent qu'avant. Mais j'ai toujours de bons rapports avec eux. Ah oui, on se comprend très bien. On se comprend très bien avec tous les villageois qui sont autour de moi, les enfants, les adultes, les chefs. On se comprend très bien. Merci la reine. Merci la reine. Droit Libre TV. Une fois encore, bienvenue à tout le monde et salut. À la une de l'actualité togolaise du jour, on note que Marie-Claude Lovisa est la reine Maololo Ier. Cette lyonnaise de 60 ans a vendu ses 2 appartements à Lyon il y a 16 ans pour aller construire un village dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest qui est le Togo. Elle est venue au Togo et a façonné Louise Akopé, un village, une maison d'abord, puis une case de santé, une école sous paillote, bientôt en dur. Maintenant, elle règne sur une quinzaine de villages à 130 km de Lomé, la capitale. En effet, on note que Forage, centre d'apprentissage de coiffure, de couture, retenue d'eau, ils sont construits. Tous avec, je cite, mes propres fonds pour débuter. Fin de citation. Elle affirme dans ce contexte en disant, je cite, ce que je fais n'est qu'une petite goutte d'eau
dans l'océan. Mais si je ne le faisais pas, cette goutte d'eau manquerait. Fin de citation. On note aussi qu'elle entretient de bonnes relations avec les autres chefs de village et avec les citoyens de ces villages respectifs. On note aussi que Maolo le Premier participe à l'aide des jeunes dans le cadre de leur scolarité. Son seul problème sur lequel elle a mis le point est celui du langage traditionnel. Pour finir, en France pour un mois, pour se soigner, elle profite de sa famille. Mère de 2 enfants, elle en a également adopté 3. Merci, c'était l'info du jour. Merci à tous de l'avoir suivi et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Merci à toutes et à tous. Bye bye.